Disons positif sur le plan du résultat, c'est démarrer un match à l'extérieur, surtout je dirais, dans une opposante directe. Je me rappelle que Brive jouait la saison dernière sa qualification quand ils sont venus à Colombes, donc sur le match retour. Donc c'était un match important pour les deux équipes, pour entamer la saison. Et rien que sur le plan du résultat, c'est une bonne chose. Et sur la manière aussi, donc je suis content des intentions et des ambitions qu'on a mis dans notre jeu, même si effectivement il y a encore eu beaucoup de déchets. Donc ça montre ce qui reste à travailler, mais c'est quand même encourageant, intéressant pour la suite. Je crois qu'on n'a pas été performant dans la conquête directe, donc on se doit d'être plus performant dans la discipline. 2 cartons jaunes, même s'ils ont été très sévères, donc, et pas mal de pénalités. Donc on sait que le début de saison, les arbitres aussi doivent se caler, notamment avec cette adaptation à la règle où on sait qu'ils seront très intransigeants. Donc je crois que ce sont 2 secteurs sur lesquels on doit s'améliorer si on veut monter de niveau. La qualité de notre adversaire qui a été mieux que nous, donc la première chose. La deuxième, c'est qu'on a évolué deux fois d'infériorité numérique qui ne nous a pas rassurés. Et ensuite, peut-être notre remise en question sur ce secteur où on a pensé que certains acquis suffiraient. Donc voilà comment j'analyse la situation. Oui, on suit les autres équipes, donc effectivement, même si on s'attache à sa propre équipe, je crois qu'il est important de voir comment évoluent les autres équipes, notamment celles que l'on va rencontrer. Je crois qu'on va rentrer dans un autre contexte de match avec une équipe de Montpellier qui a montré à Biarritz qu'elle vendait chèrement sa peau, une équipe animée de réelle ambition offensive, donc, et qui va vouloir prouver chez elle pour son premier match, comme l'a fait Brive chez elle, qu'elle veut s'affirmer sur son terrain. On gère d'abord l'évolution des blessures et en fonction de cette évolution on décide. Donc bon, on va faire fonction de l'évolution des blessures de chacun pour constituer le groupe. En sachant qu'on ne prend aucun risque, on ne prendra aucun risque avec les blessures de chacun. Oui, Jean Filleul peut évoluer à ce poste-là. Ouais. Et on suit sa blessure, donc comme les autres, donc au jour le jour, on prend pas de risque, donc on va suivre cette évolution, donc on fera le point avec lui demain, mais surtout mercredi. Oui, je crois que Juan Martín Hernández se prépare pour revenir, comme on se l'est dit, et sa préparation est en phase par rapport à la récupération sur sa blessure, donc il est dans les temps, et il travaille très bien. Ouais. Il postule pour les prochains matchs, lequel je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Retour lui aussi normal, qu'on avait programmé avec une préparation, d'abord une phase de récupération, une phase de travail, et il revient progressivement, lui aussi est en phase avec sa préparation qui était programmée. Ouais. Mais François Stein continue sa récupération, je crois qu'il a
il a fait sa première séance de course aujourd'hui qui s'est normalement passée, quoi. Donc il a fait sa première séance de course aujourd'hui. Donc après avoir renoncé, il en avait fait une, c'était quand? C'était mercredi dernier, je crois. Donc mercredi dernier, là il a fait une légère reprise de course, il a fait une séance normale de reprise. Et concernant l'Afrique du Sud, vous avez des nouvelles? Je suis surpris, donc on n'a aucune nouvelle, donc on découvre les nouvelles dans les journaux. Donc je suis assez surpris de la situation. Donc bon, pour nous, on a été prévenu très tardivement de la convocation pour François, surpris dans la mesure où il avait été rejeté de ce groupe en juin. Donc bon, avec son entraîneur qui avait clairement affirmé que les joueurs, notamment François Stein, étaient nuls et que le jeu en top 14 ne correspondait pas ou ne permettait pas à ces joueurs de se préparer. Donc bon. Puis après, plus de nouvelles par presse, puisqu'il fonctionne par presse interposée. Donc voilà, aujourd'hui on découvre que c'est François Stein est le sauveur, sans qu'il ait fait une préparation avec l'équipe, je ne vois pas comment le top 14 qui n'a pas encore commencé, il était nul en juin le niveau du top 14, et je ne vois pas comment le niveau du top 14 qui n'a pas encore commencé pourrait lui permettre, d'autant plus qu'il s'est blessé. J'ai cru comprendre qu'on avait inventé la blessure, mais vous l'avez vu comme tout le monde à Perpignan, la sélection des bombes n'était pas sortie. Donc c'est assez gênant d'être mis en cause sur notre honnêteté quand on sait que vis-à-vis du joueur, bon, il a très mal perçu son rappel, son rejet. Et s'il y a un problème, on est disponible, il suffit de nous appeler pour donner toutes les indications sur l'état du blessé. On n'a jamais eu une communication pour savoir ce qu'il avait. Par contre, j'ai lu beaucoup de déclarations dans la presse, comme vous. Hein. Donc s'il y a des informations à donner, on est prêt à les donner. Encore faut-il qu'on nous les demande, mais je ne sais pas si ça intéresse De Villiers, qui, je pense plutôt à sauver sa peau et tout est bon, pour calmer l'opinion publique qui réclame François Stein. Donc bon, le fond du problème, c'est pas François Stein, il me semble, quoi. Hein, donc bon. Oui, on en a parlé avec François. Donc pour nous, comme pour les autres, je crois c'est toujours important d'avoir l'ambition de représenter son pays, de se préparer pour jouer avec son pays, quel qu'il soit, puisqu'on a pas mal de joueurs concernés par les sélections. Et les joueurs savent que se préparer et faire de bons matchs avec le club est indispensable. Et en retour, le club récupère ce niveau international, ses joueurs, quand ils reviennent. Donc pour nous, il est clair et j'espère, je pense que François Stein participera à la Coupe du Monde 2012. On fera tout pour le préparer à cette échéance. Mais encore faut-il programmer une préparation logique et non pas basée sur des allers-retours, sur des incompréhensions, sur des non-dits, donc voilà, je crois que François Stein doit jouer la Coupe du Monde pour son pays et on lui donnera tous les moyens pour se préparer pour l'équipe nationale. On a vu aussi Lionel Nallet qui peut compenser aussi les blessures de Delapé. À l'ouverture, ce sera difficile. On n'en est pas encore là, donc quand on sera là, c'est qu'on sera au plus mal. Nallet à l'ouverture, j'ai peur que là, c'est l'état des blessés. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais on doit effectivement se préserver de toute situation, et pourquoi pas.
Donc il n'a pas encore travaillé le jeu au pied. Donc, Alors, vous avez une semaine encore. comment? Vous avez quelques jours encore. Oui, quelques jours. Enfin, je lui en parlais, je voudrais pas je voudrais pas je voudrais pas le perturber donc, je voudrais pas le perturber dans son retour.